l'orgasme et l'éjaculation dans le tantra. Alors dans la vidéo de cette semaine, on va parler de la vision tantrique sur l'orgasme, sur l'éjaculation, sur l'érection, sur le plaisir, plus dédié cette fois, cette semaine au masculin. Mesdames, mesdemoiselles, je vous recommande de rester aussi parce que ça peut aussi vous donner des inspirations, ça peut vous donner des conseils sur comment aussi aider votre homme à entrer dans la voie tantrique. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous accompagne sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour ce faire, j'utilise principalement les enseignements tantriques, donc aussi bien du tantra classique comme du tantra, on va dire un peu plus moderne, néo-tantra, mais aussi tout ce qui touche autour du yoga, de la danse, du mouvement en général. Et avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo, car en fait tous les jeudis, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc si tous les sujets autour de la sexualité consciente, des relations sacrées, du tantra, de la spiritualité en général, de la dévotion, de la danse, de cet équilibre du féminin et du masculin intérieur et aussi dans tout ce qui nous entoure, si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous et vous aurez une nouvelle vidéo sur ces thématiques chaque jeudi. Allez, c'est parti pour l'orgasme et l'éjaculation dans le tantra. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais juste vous mentionner que c'est un sujet qui est assez vaste et j'aurai beaucoup de choses à vous partager. Je propose différents stages, différents cours en ligne où on travaille aussi sur l'orgasme et l'éjaculation, sur cette vision tantrique. Donc je vous recommande d'aller voir sur mon site internet pour les cours en ligne de massage tantrique pour couple par exemple, pour le stage sexualité en conscience que je propose régulièrement dans l'année et d'autres formations comme ça. Donc si c'est un sujet où vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, allez voir sur mon site internet. Alors c'est vrai que dans le monde tantrique, spécialement dans la partie de la sexualité tantrique, chez les hommes, il y a très souvent ce sujet de l'orgasme et de l'éjaculation qui revient. Et c'est quelque chose qui peut être... on va dire ça va être une sorte d'expérimentation assez intéressante qui peut ouvrir l'homme à différentes sensations, différentes expériences en fait. Dans la sexualité ordinaire, on retrouve très souvent l'orgasme et l'éjaculation ensemble. Là ici, dans la tradition tantrique, on dissocie ces deux choses-là. En fait, c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux mondes totalement différents. L'orgasme et l'éjaculation ne sont pas forcément connectés. Vous avez peut-être déjà expérimenté en tant qu'homme des orgasmes sans avoir d'éjaculation ou aussi probablement des éjaculations sans spécialement de plaisir, sans spécialement d'orgasme. Tout ça pour vous montrer que cette séparation de l'orgasme et de l'éjaculation est possible. On nous a mis dans la tête, avec notre société, avec comment la sexualité est amenée dans notre monde moderne, que c'était forcément connecté en fait. Alors que non, pas du tout. C'est deux, on va dire, mécanismes différents. Donc dans le tantra, en fait, il y a vraiment cette séparation de l'orgasme et de l'éjaculation. Alors pourquoi est-ce que c'est important ici à ce niveau-là? Dans la voie tantrique, donc c'est une voie spirituelle. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai faite il y a quelques mois sur qu'est-ce que le tantra. Donc cette voie spirituelle qui a pour but l'éveil de la conscience, en fait, en utilisant du coup tout ce qui nous entoure, d'où aussi la sexualité, pour faire court. Et donc dans cette voie-là, il y a aussi, on travaille aussi beaucoup sur les énergies. Donc on joue beaucoup sur ces énergies. Et ce qu'il y a, c'est que on veut essayer de garder cette énergie vitale qui est en nous. Cette énergie vitale, on appelle ça dans le monde du tantra les ojas. Cette énergie qui nous donne vie. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'éjaculation, cette énergie vitale va en fait sortir de nous. On va perdre cette énergie vitale. Et là, ici, on veut la garder à l'intérieur de nous. On veut la garder, on veut la sublimer pour que toute cette énergie créatrice puisse nous aider à élever notre état de conscience, par exemple. Nous aider à ouvrir notre cœur, nous aider à connecter avec le divin, avec le sacré.
Donc tout ça, on veut garder cette énergie à l'intérieur de nous et la transformer par exemple. Alors voilà pourquoi il y a cette différenciation de l'orgasme et de l'éjaculation dans le tantra, c'est qu'avec l'éjaculation, du coup, on perd cette énergie vitale, on perd ces ojas, on perd cette aspiration vers le divin, vers le sacré. Donc notre énergie se disperse, alors qu'avec l'orgasme, il n'y a pas de perte d'énergie, juste avec l'orgasme. Au contraire, c'est ça aussi, c'est un petit peu comme un état méditatif en fait, d'avoir cet état orgasmique qui vient en nous. Donc c'est quelque chose que les tantriques, on va dire, recommandent, même si c'est pas forcément un but en soi dans une séance de tantra, dans une séance de massage tantrique ou quelque chose comme ça. Alors aussi avec cette pratique-là, il y a des effets secondaires qui viennent aussi. Par exemple, vous allez sentir que vous n'allez pas vous sentir fatigué ou exténué, vous allez vous sentir rempli d'énergie justement parce que vous n'aurez pas expulsé cette énergie vitale de vous. Dans un sens, là, vous êtes en train de devenir le maître de votre énergie sexuelle aussi. Donc à travers ça, votre masculinité va être renforcée. La confiance en soi va être aussi augmentée avec cette pratique-là. Vous allez voir aussi cette dynamique avec votre partenaire qui peut peut-être commencer à changer. Il va y avoir une certaine profondeur, une certaine profondeur de connexion qui va s'installer entre vous deux en fait, rien que avec ça. Et donc aussi indirectement grâce à ça, vous allez aussi devenir de meilleurs amants. Et donc séparer l'orgasme de l'éjaculation pour les hommes, c'est quelque chose qui est totalement possible. Pour vous, vous pouvez aussi devenir multi-orgasmique. C'est aussi quelque chose de possible pour les hommes. Ce n'est pas juste réservé aux femmes. Il y a beaucoup de croyances un petit peu comme ça en fait. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que j'arrive là? Parce que je ne saurais pas comment faire. Là, vraiment, honnêtement, je vous recommande, ce qui sera le mieux, c'est de participer à des stages, à des cours, comme par exemple Sexualité en conscience, comme je vous ai parlé au début de cette vidéo. Et aussi d'avoir peut-être une transmission directe d'hommes, de gens qui vivent ça. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'être entouré de personnes qui ont ces mêmes valeurs que vous, qui ont envie d'avoir ces mêmes expériences ou qui ont peut-être déjà eu ce genre d'expérience et ce que ça leur a apporté. En fait, il y a une autre dimension de plaisir et de connexion qui s'ouvre à la personne avec cette séparation de l'orgasme et de l'éjaculation. C'est un autre monde orgasmique en fait qui va s'ouvrir à vous avec cette pratique-là. Et au fur et à mesure du temps, ça va, votre perception de la sexualité, votre perception de l'orgasme, du plaisir, de la connexion aussi va changer, vous allez voir. Donc mon premier conseil, si vous voulez essayer de justement découvrir ce monde orgasmique sans éjaculation, donc c'est de participer à un stage, trouver des cercles d'hommes, par exemple, qui vont vous soutenir là-dedans. Et aussi, donc, une des techniques principales pour moi, c'est tout le travail sur l'énergie. Apprendre à sublimer l'énergie sexuelle. Ne plus être l'esclave de notre énergie sexuelle. Parce que la plupart des gens, là, ici, on est l'esclave de cette énergie. Elle est en train de guider notre vie. Là, il faut redevenir le maître de cette énergie sexuelle, de cette énergie vitale, cette énergie de création. Et donc pour ça, le yoga, ça aide énormément. Le yoga et la méditation, c'est par exemple deux pratiques principales pour ça. À travers ces pratiques yogiques ou la méditation, vous pouvez par exemple visualiser cette énergie sexuelle qui est plus localisée au niveau du périnée, peut-être visualiser une lumière blanche, par exemple remonter le long de la colonne et venir se loger au niveau du cœur ou en haut de la tête. Essayez de faire monter cette énergie. Utilisez la respiration, des profondes respirations pour amener l'énergie plus vers la tête, vers le troisième œil. Le troisième œil, c'est un travail... c'est un des chakras qui est très important à travailler, spécialement chez les hommes qui veulent explorer cette dimension-là de la sexualité aussi. Donc il y a plein de pratiques de sublimation, d'énergie, de méditation, de contraction, de respiration qui sont possibles pour ça. Donc si vous voulez en savoir plus, rejoignez un stage, rejoignez un groupe d'hommes. N'hésitez pas, si vous avez aussi déjà eu des expériences comme ceci, où vous n'avez pas
par exemple ressenti d'orgasme pendant une éjaculation ou vice-versa. Donc n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Si vous pratiquez déjà cette séparation de l'orgasme et de l'éjaculation, notez-le dans les commentaires. Vos commentaires pourront aider d'autres hommes qui veulent se lancer aussi là-dedans. Je serais curieuse d'avoir vos retours sur cette vidéo, donc j'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça éveille quelque chose en vous, le fait que je vous parle de cette pratique tantrique de la séparation de l'orgasme et de l'éjaculation? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus, d'expérimenter tout ça, ou au contraire, est-ce que c'est « Ah non, moi ça, je sais que c'est pas pour moi ». Et là, il n'y a pas de jugement, bien sûr. Donc oui, écrivez dans les commentaires un petit peu donc, tout ce qui vous est venu au moment de cette vidéo. Pour les femmes aussi, vous avez un rôle très important. Si votre homme en fait a envie d'aller explorer cette sublimation de l'énergie et de dissocier l'orgasme de l'éjaculation, votre rôle est aussi très important. Il aura besoin de tout votre support. Vous aussi, vous pouvez sublimer votre propre énergie, l'aider à sublimer du coup son énergie. Et donc plus vous allez travailler comme ça ensemble, plus ça va l'aider. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément tout l'homme qui doit faire tout le travail. Vous pouvez aussi l'aider à travers ce processus. Et je peux vous dire que passer donc peut-être quelques semaines, quelques mois à aider votre homme à aller dans cette direction-là si vraiment il a envie, vous n'allez pas le regretter. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu et si vous pensez que ce contenu pourrait intéresser des amis autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo et aussi cliquer sur la cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Voilà, alors c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!